Les similitudes tragiques entre les vies de Sam Puckett et de Janet McCurdy. Cela fait 8 ans que Janet McCurdy n'est plus apparue sur nos écrans dans le rôle de Sam Puckett pour la série iCarly. Un personnage audacieux, intrépide, comique mais troublé. Si nous avons adoré le personnage audacieux et extraverti que Janet a réussi à rendre célèbre, il est triste d'apprendre que l'époque où elle a joué Sam lui a valu une place sur la liste des enfants stars d'Hollywood ayant une histoire tragique à raconter. Malgré ses apparitions dans les émissions et les interviews en tant que starlette de Nickelodeon, Janet cachait des secrets qui la rongeaient. C'est pourquoi beaucoup ont été choqués lorsque le 9 août 2022, elle a publié son livre Révélation avec un titre qui a fait jaser. Le livre s'intitule « I'm glad my mom died ». Je suis contente que ma mère soit morte. Et ce livre révèle de nombreux secrets sur la vie privée de Janet, de la façon dont elle était traitée à la maison et son travail chez Nickelodeon. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Janet McCurdy. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Janet McCurdy est née le 26 juin 1992 à Long Beach, en Californie. Ses parents sont mormons, Debra et Mark McCurdy. Elle est la dernière de 4 enfants et la seule fille du couple. Janet a été élevée à Garden Grove, en Californie, aux côtés de ses 3 frères aînés, Marcus, Scott et Dustin. L'enfance de Janet McCurdy n'est pas très ordinaire. Sa mère a vaincu un cancer alors que Janet n'avait que 2 ans. Elle a également été élevée dans la religion mormone pendant sa petite enfance, avant que sa famille ne quitte la religion. Son père, Mark, avait 2 emplois, et sa mère lui faisait l'école à la maison ainsi qu'à ses 3 frères. Malgré les 2 emplois de son père, la famille de 6 personnes était loin d'être à l'aise financièrement. Janet a affirmé que sa mère était très économe, et que ses frères et elle dormaient sur de minces tapis sur le sol du salon. Dans une autre interview à ABC, Janet a révélé une vérité choquante. Elle a dit à l'animateur que le métier d'acteur et la célébrité n'était pas la vie dont elle rêvait. Au contraire, c'était une vie que sa mère voulait pour elle. Et comme vous le comprendrez bientôt, Debra McCurdy avait l'habitude de vivre par procuration à travers sa fille. Janet a participé à sa première audition alors qu'elle n'avait que 6 ans et a décroché son premier rôle à 8 ans. Pour une famille plutôt nombreuse et en manque d'argent, la carrière d'actrice montante de Janet était une lueur d'espoir. Bientôt, la responsabilité de gagner assez d'argent pour payer les factures repose sur ses petites épaules. Heureusement, elle n'a pas déçu ses parents en décrochant rôle après rôle. Elle est apparue à plusieurs reprises dans des émissions de télévision, entre 2000 et 2005. En 2003, alors qu'elle avait 11 ans, la pression à la maison s'est faite plus forte. Debra, sa mère, a commencé à rationner ses portions de nourriture. En effet, elle voulait que Janet reste petite et mince pour qu'elle puisse continuer à obtenir des rôles dans des films et séries destinés aux enfants. À l'époque, Janet croyait que les actions de sa mère étaient totalement dans son intérêt. L'actrice, aujourd'hui encore convalescente, s'est ouverte sur la façon dont son initiation précoce au régime a conduit à de nombreuses années de lutte contre des troubles alimentaires et un trouble lié à l'image de son corps. Lorsqu'elle a décroché le rôle de Sam Puckett dans la série télévisée iCarly de Nickelodeon, à l'âge de 15 ans, elle avait déjà développé un trouble de l'alimentation. Dans la série à succès de Nickelodeon, Sam Puckett est une jeune fille délinquante qui a un gros appétit. Cela n'a pas aidé la relation de Janet avec la nourriture. L'une des principales caractéristiques de Sam Puckett dans la série était son amour pour le poulet frit, ce qui signifiait que, malgré sa propre lutte contre son appétit, elle devait consommer de grandes quantités de nourriture à l'écran. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a fait qu'aggraver son état mental, et elle a commencé à voir la nourriture comme un devoir ou même une corvée qu'il fallait accomplir. Malheureusement, la lutte contre ces troubles alimentaires n'est qu'une des nombreuses choses dont l'actrice a souffert pendant le tournage pour Nickelodeon. Ce n'est un secret pour personne, le personnage de Sam Puckett a une vie de famille plutôt instable. Elle mentionnait souvent des choses douteuses sur sa mère et la moitié des membres de sa famille étaient soit en prison, soit en liberté conditionnelle. Le personnage de Sam avait également un père absent. Les problèmes familiaux de Sam étaient généralement mentionnés dans la série comme des situations comiques. Malheureusement, certains de ces problèmes étaient des choses que Janet pouvait comprendre. Sa vie de famille, à elle aussi, était instable. Dans son livre, elle se souvient que l'atmosphère de la maison était souvent tendue. Sa mère était sujette à des crises, et Janet se souvient que ses frères et elle marchaient souvent sur des œufs avec elle, s'assurant de faire tout ce qu'ils pouvaient pour satisfaire leur mère, qui avait des sautes d'humeur très intenses.
Selon l'ancienne enfant star, ses sautes d'humeur faisaient que ses frères et elle vivaient dans une crainte permanente de devenir sa prochaine victime. Une autre situation instable dont Jeannette se souvient, à propos de la vie avec sa famille, est d'avoir vu une fois sa mère poursuivre son père dans la maison avec un couteau. À l'époque, Jeannette plaçait sa mère sur un tel piédestal qu'elle se souvient l'avoir encouragée pendant qu'elle poursuivait son père avec ce couteau. Non seulement sa mère était instable, mais Jeannette allait découvrir que, comme Sam Puckett, elle avait aussi un père absent. Mark McCurdy, l'homme qu'elle avait connu comme père toute sa vie, n'était en fait pas son père biologique. C'est ce qu'elle a malheureusement appris après le décès de sa mère. Si la vie de Sam Puckett était comiquement tragique, celle de Jeannette n'était pas drôle du tout. En plus de ressentir la pression de payer les factures à la maison, Jeannette a commencé à lutter contre la pression d'être un modèle pour les enfants. Son travail chez Nickelodeon était loin d'être une partie de plaisir. Elle travaillait souvent pendant de longues heures et avait même été victime de plusieurs rencontres inappropriées avec Dan Schneider, l'un des principaux producteurs de Nickelodeon. Nous pourrions faire toute une vidéo à propos de Dan Schneider, mais pour le moment, dites-vous juste qu'il n'est pas vraiment quelqu'un de bien et qu'il n'aurait jamais dû avoir le droit d'approcher des enfants de sa vie. Pourtant, son travail consistait à diriger des enfants sur des plateaux. Je vous laisse imaginer les dégâts qu'il a pu causer. Mais revenons à Jeannette. À la maison, ses troubles alimentaires commencent à empirer. L'actrice a rapidement pris l'habitude de s'affamer pendant des jours et des jours. Lorsque son corps ne pouvait tout simplement plus fonctionner, elle se goinfrait jusqu'à ce qu'elle se sente rassasiée et coupable. Cette culpabilité lui faisait détester la sensation de satiété et elle se forçait souvent à vomir. La seule façon pour elle d'apprécier les aliments riches en calories était de les faire sortir plus tard. À l'écran, elle était intrépide et audacieuse, mais en réalité, elle luttait contre l'insécurité de son image corporelle. Elle est devenue très mince, et à chaque fois qu'elle était complimentée pour sa silhouette, elle ressentait souvent la pression de manger moins. De plus, Debra, sa mère, a été diagnostiquée d'un nouveau cancer. Bien que sa mère soit une narcissique autoritaire, sa famille était évidemment très peinée de l'apprendre. D'autant plus qu'à ce moment-là, Jeannette croyait encore que les actions de sa mère étaient dans son intérêt et ne comprenait pas qu'elle était une enfant maltraitée. Elle a continué à jouer pour Nickelodeon tout en faisant face au diagnostic terrible de sa maman. De plus, elle a commencé à éprouver du ressentiment pour le personnage de Sam Puckett qu'elle incarnait. Avec la pression d'être devenue un modèle pour les enfants, Jeannette avait l'impression que la personnalité de Sam Puckett n'était pas quelque chose que les enfants devaient imiter. De son point de vue, Sam Puckett était généralement grossière, physiquement violente, et s'adonnait souvent à des activités illégales. Jeannette s'est donc inquiétée de l'héritage qu'elle laisserait derrière elle. En 2013, Debra McCurdy succombe à son cancer du sein. Jeannette venait de signer un nouveau contrat avec Nickelodeon pour reprendre son rôle de Sam dans An iCarly and Victorious spin-off, Sam & Cat. Tout en faisant face au chagrin du décès de sa mère, Jeannette a lutté contre la jalousie qu'elle ressentait envers sa nouvelle co-star. Ariana Grande, qui jouait le rôle de Cat Valentine, semble avoir bénéficié d'une éducation stable. Chez Nickelodeon, Ariana bénéficiait également d'un emploi du temps plus souple que celui de Jeannette. De plus, elle avait une carrière musicale en plein essor à l'époque. Dans son livre, Jeannette se rappelle avoir été extrêmement jalouse d'Ariana pour toutes ces choses. Et de manière presque comique, l'une des principales choses qui a rendu Jeannette envieuse a été de découvrir qu'Ariana Grande avait un jour joué aux charades avec Tom Hanks. Par-dessus tout, Jeannette a encore du mal à faire face au décès de sa mère. Comme Debra avait plus ou moins pris l'habitude de prendre toutes les décisions dans la vie de sa fille, il est facile de comprendre pourquoi Jeannette a eu l'impression de perdre pied après le décès de celle-ci. Ce sentiment d'être perdue l'a conduit à réaliser qu'elle avait été trop habituée à ce que sa mère soit au centre de sa vie et qu'elle ne savait pas du tout prendre de décisions sans elle. Le problème était particulièrement marqué par rapport à son alimentation, car elle avait l'habitude de manger les portions que sa mère lui donnait. Par la suite, la relation de Jeannette avec la nourriture s'est encore détériorée, jusqu'à ce qu'elle perde même une dent à cause de la malnutrition et qu'elle ne s'évanouisse sur le sol de la salle de bain d'une amie à cause de la déshydratation. À ce moment-là, il est devenu évident pour tous que la star de Nickelodeon avait désespérément besoin d'aide, et sa belle-sœur lui a conseillé de consulter une thérapeute, ce qu'elle a fait. En parlant à sa thérapeute, Jeannette a d'abord été confrontée à l'idée qu'elle avait été abusée et utilisée par sa propre mère. Cette idée l'a mise si mal à l'aise qu'elle a rapidement abandonné la thérapie. Cependant, lorsqu'elle a recommencé à retomber dans son cycle destructeur, elle a pris la décision de reprendre sa thérapie, même si cela signifiait affronter et déconstruire tout ce qu'elle avait cru sur les intentions et les actions de sa mère. La thérapie a rapidement mis en lumière les nombreuses façons dont sa mère l'avait maltraitée au fil des ans. Dans son livre, elle raconte plusieurs choses que sa mère a faites et qui lui sont apparues clairement comme des abus a posteriori.
L'une des plus troublantes était qu'elle obligeait Jeannette, qui avait 11 ans à l'époque, à prendre un bain avec son frère qui en avait 17. Elle a également raconté que sa mère a lavé et frotté intensivement ses parties intimes jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle réalise que le régime alimentaire rationné qu'elle subissait depuis l'âge de 11 ans et dont elle pensait qu'il s'agissait d'une façon pour sa mère de veiller à son apparence par rapport à sa carrière était en fait un abus. Enfin, dans l'émission de Jada Pinkett Smith, Jeannette a lu à haute voix un email de violence verbale qu'elle a reçu de sa mère. Dans cet email, sa mère exprime sa déception de voir Jeannette ne plus être son petit ange parfait. Elle la qualifie ensuite de salope et de poufiasse épuisée. Elle la traite également de mauvaise personne et de menteuse, et dit qu'elle devient plus ronde parce qu'elle mange clairement sa culpabilité. L'email se termine par une demande d'argent pour son nouveau réfrigérateur. Inutile de vous dire que le public a été stupéfait de ce petit aperçu des mauvais traitements que Jeannette a subis pendant des années de la part de sa mère. Heureusement, grâce à la thérapie, l'ancienne actrice s'épanouit désormais dans tous les domaines de sa vie, y compris dans sa relation avec la nourriture. Elle dit qu'elle a eu le cœur brisé par la mort de sa mère, mais qu'aujourd'hui, elle va mieux que jamais. S'adressant au Guardian, l'ancienne star de Nickelodeon devenue auteure a déclaré « Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que j'étais heureuse que ma mère soit morte. » Et pour conclure sur une note plus agréable, dans son interview avec ABC News, elle affirme qu'à 30 ans, elle a, avec l'aide d'une thérapie, développé une relation saine avec la nourriture et qu'elle ne lui semble plus être une obligation qu'elle ne peut pas surmonter. Et vous, est-ce que vous connaissiez iCarly quand vous étiez plus jeune ? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!